tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je sors de la douche, hein. Ça c'est ma coiffure spéciale douche. C'est Luna qui saute sur le lit. Avec la petite barrette, le nœud au-dessus, enfin le chignon spécial douche. Du soir en été, je viens juste d'éteindre mon ventilateur. Il se peut que je meure dans cette vidéo pour vous, uniquement pour vous. Nous sommes aujourd'hui, on est quel jour? Mercredi 16 juin et il m'est arrivé plein de choses depuis lundi, c'est incroyable, depuis dimanche soir déjà. Ça a commencé dimanche soir, je vais peut-être retirer ça, tiens. Bon, finalement j'ai enlevé ça parce que ça me tirait un peu sur les cheveux, donc on va voir. Bon, par contre il y a des épis partout, hein. Félicitations Manon. Depuis dimanche soir il se passe plein de trucs, j'aurais pu me coiffer avant de filmer cette vidéo quand même, les gens vont me dire une lionne avec mes cheveux comme ça. J'aurais pu me coiffer, bref, dimanche soir qu'est-ce qui s'est passé? À minuit, moins le quart, moins 20, je sais plus. 11h30 peut-être, peu importe. On entend un gros boum, mais un énorme boum. On fait ah tiens, encore un accident. Il faut savoir qu'on habite juste à côté d'un carrefour et en général, mais il y a des accidents trop souvent. On entend ça tout le temps. C'est incroyable. C'est un gros carrefour et ça croche tout le temps. Sauf que là, vraiment un gros boum quoi, vraiment. Avec un deuxième petit boom, je pense que c'est quand il est rentré quelque part. Et là, on entend des portières. C'était très silencieux, en plus au couvre-feu c'est à 23h, donc voilà, déjà ils étaient en infraction les mecs. Et ils sont peut-être pris une amende d'ailleurs, parce qu'il y avait la police après. Et là on entend hurler. Hurler, 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 des filles qui hurlent. On ouvre le volet avec Victor, enfin on se lève, on ouvre le volet, on va regarder quand même. On voit des nanas vraiment pas bien et tout, qui pleurent, qui crient, machin. Je dis à Victor, donne-moi ton portable. Alors, il faut savoir, tu as beau savoir quoi faire, qui appeler. Sur le coup, t'es sur les téléphones en mode c'est quoi ton code déjà? Je sais qu'on peut appeler en urgence, mais ça marchait pas, ça voulait pas, ça me saoulait. Et du coup, il me fallait son doigt là pour la biométrie, je sais pas quoi. Et là, t'es là en mode le 15, c'est chiant des fois. Alors, je dis pas que ça répond pas, je dis juste qu'une fois j'ai attendu franchement longtemps et ça m'a saoulée. Là en fait ce qui nous a vraiment inquiété et ce qui nous a fait appeler tout de suite avant même de descendre, avant même de voir, c'est que y avait une voiture qui fumait de ouf, ça éjectait un gaz, je sais pas lesquels, sur le côté, et l'autre qui perdait plein d'huile et tout. On fait putain ça va finir par péter, on a eu trop peur. Donc j'ai appelé les pompiers, sauf que sur le coup tu fais 15, non, 17, non, 18, ah c'est le 18, mais t'as un temps de réflexion, c'est peut-être 2 secondes, c'est peut-être 3 secondes, c'est peut-être 1 seconde, ça passe super vite, mais t'as un temps de réflexion quand même en mode c'est quoi le numéro déjà. Le mec, c'était la première fois que j'ai appelé les pompiers je crois, enfin c'est la régulation, j'ai déjà appelé le SMUR mais pas les pompiers. Et au final, il me dit il y a combien de victimes? Je suis bah écoutez j'en vois 3 mais il y en a peut-être encore dans les voitures, là tout de suite je vois pas, enfin voilà j'étais pas en train de descendre, je vous appelle tout de suite pour que ça aille vite parce qu'il y a une voiture qui fume sur le côté, il y en a une qui perd de l'essence, si ça explose c'est la merde. J'avais dit à Victor qui était descendu pour les aider à sortir de la voiture, je fais putain fais gaffe parce que si ça explose on fait quoi. Je sais que ça explose pas comme dans les films et tout, mais si ça crame et tout, enfin on sait jamais en fait, j'en sais rien moi ce que ça fait une voiture quand ça pète comme ça, je ne sais pas. Je ne suis pas mécanicienne, je ne suis pas cascadeuse, j'en sais rien. Et au final, donc voilà, j'avais un peu peur pour Victor aussi. Il me dit oui, il y a encore des gens dans la voiture. Je fais bah écoutez, tout le monde est en train d'essayer de les aider à sortir parce qu'apparemment le choc, enfin voilà, on est en ville, le choc n'était pas de ouf, il n'y avait pas les airbags de sortie, machin. Voilà, il me dit, je lui dis écoutez, il y a un gaz qui sort par contre sur le côté. Il me fait est-ce qu'il y a un incendie? Je fais bah écoutez, pas encore. Je ne sais pas, je ne sais pas. Bref, après il me fait est-ce qu'il y a du matériel urbain? Je fais mais vous allez venir parce que tu me poses plein de questions là, c'est bien mignon mais on voit les secours en fait tout de suite. Il fait oui les secours sont déjà partis. Je fais bah fallait commencer par ça mon gars, non il n'y a pas de matériel urbain, si ils sont rentrés dans un garage mais il avait pas l'air d'avoir grand chose quoi de là où j'étais. Donc voilà, je raccroche machin, j'observe, je commence à me rhabiller quand même parce que il fait très chaud, moi je dors en short, je dors machin, j'allais pas sortir comme ça. Bon j'ai quand même enfilé un bas de pyjama juste plus long en fait qui cache un peu plus, des chaussettes pour sortir quand même. Et en fait il y a une jeune fille qui sort de la voiture à un moment donné après tout le monde qui avait vraiment l'air pas bien. J'ai dit à Victor va la soutenir, elle va tomber. Ça se voyait et là elle s'allonge par terre et elle fait une crise d'épilepsie. Et merde, vraiment le truc du ah putain maintenant il faut que j'y aille en fait parce que je lui avais demandé, il y avait aucun blessé, personne à qui faire un garrot, personne, voilà, il y avait rien. Moi en tant que médecin je suis censée aider les gens et du coup il me fait non mais t'inquiète c'est bon, je leur ai donné de l'eau, ils sont sous le choc mais ça va et tout.
Et là, il y en a une qui nous fait une crise d'épilepsie sur le côté. Donc, imaginez-moi Manon mode palmier. Alors, Manon mode palmier, ça donne ça. Attendez, je vous le fais. Hop, comme ça. Après tout, dans la rue, ils m'ont tous vu. Vraiment attaché n'importe comment. Comme ça. Je pense que ça doit être genre comme ça. Voilà. Vraiment un truc un peu comme ça. Pyjama, chaussettes, dans la rue, dimanche soir, minuit moins le quart. Voilà, je suis arrivée quand même, en général je m'annonce en mode bonjour, je suis médecin, est-ce que je peux vous aider, machin. Bon là la nana faisait une crise d'épilepsie, il y avait ses potes autour, mais clairement ils savaient pas faire une PLS. Dans tous les cas une PLS quand tu fais une crise d'épilepsie avec des mouvements anormaux, c'est pas facilement tenable. Donc on a fait ce qu'on a pu, j'ai surtout voilà évité qu'elle se blesse en fait, plein de choses. Et bref, les pompiers sont arrivés assez vite vu que je les avais appelés avant. Les autres étaient encore en attente avec le SMUR. Je sais pas si vous imaginez, mais c'était en attente. Ça répondait pas en fait. Ils étaient vraiment là et je me dis non mais vous en faites pas, les pompiers arrivent, voilà. Et du coup, c'était assez impressionnant. C'est pas la première crise d'épilepsie que j'ai comme ça dehors. Une fois, ça m'est arrivé au restaurant. En plus, le monsieur s'était pris le coin d'une table, donc il saignait au niveau du crâne, mais de partout. Donc personne voulait l'approcher parce qu'il y avait du sang et machin. Oh mon dieu. Et dans ce cas-là, bouge-toi en fait. Si franchement, tout le monde ne peut pas aider. Je l'entends bien. Enfin, je sais que je connais des gens qui sont figés devant un incendie et qui peuvent rien faire. Il y a pas de souci, on s'en fout. Mais restez pas dans le passage. Restez pas dans le passage à regarder. Cassez-vous en fait. Si vous ne pouvez pas aider. Juste bouger, faites quelque chose plutôt que voilà panique. Je sais que c'est pas facile, c'est très simple de dire ça, mais paniquer devant et boucher le passage, c'est chiant pour ceux qui essayent d'aider. Les mamies qui passent aussi, j'avais une mamie à ce moment-là qui m'avait dit il faut faire ci, il faut faire ça. Elle est gentille, mais en fait elle venait pas. En fait elle était là faites ci, faites ça. Non, ça va, t'es gentil, mais si tu veux faire, viens en fait. Donc bref, là pour le coup, donc tous les voisins étaient sortis, regardaient machin. Moi j'ai attendu du coup avec les pompiers, ce qui m'a fait un peu plaisir parce qu'en fait franchement on se sent extrêmement démunis. Sur le coup je me suis dit putain j'ai rien à lui injecter, je peux pas arrêter sa crise, je peux pas injecter un truc parce que je n'ai pas d'ampoule, je n'ai pas d'aiguille, je n'ai rien, je n'ai strictement rien, je sais quoi faire. On sera à l'hôpital, je lui ferai même si j'étais toute seule. Je pourrais lui faire, mais là je ne sais pas. À part le fait qu'elle ne se blesse pas, qu'elle n'avale, qu'elle respire bien, voilà, que sa langue tombe pas dans le fond de sa gorge, qu'elle se claque pas la tête par terre, je ne peux rien faire. Au final, les pompiers sont arrivés franchement vite. Hein, franchement, j'ai dû la tenir, je sais pas, 3 minutes. Ça paraît une éternité peut-être à ce moment-là, mais pour le coup, j'étais contente de les voir arriver. Ils sont arrivés avec la police. Et le gars s'est mis directement à ma place là où j'étais. Il a fait exactement comme moi, donc je me suis dit ok. T'as fait ce qu'il fallait. J'étais rassurée sur ce point-là parce que franchement, vous vous sentez énormément, vraiment énormément démunis. Vous avez une formation médicale et tout, et vous êtes en mode, je peux rien faire, quoi. Donc j'étais un peu saoulée. Après, aller dormir, après cette montée d'adrénaline. Franchement, mais quelle montée d'adrénaline j'ai eu, c'était horrible. Donc voilà. J'étais pas très bien après, du coup, j'étais en mode assez choquée parce que je me suis rendu compte, je crois, des limites de ma profession aussi. Je suis dépendante des moyens mis en œuvre, enfin pour nous aider en fait. Et je peux rien faire sans une ampoule de Valium, de ce que vous voulez. Donc voilà. Sinon, écoutez, après le lundi, ça s'est plutôt bien passé. Enfin, ça s'est plutôt bien passé. Le matin, ça a été un peu compliqué, mais ça c'est propre au boulot et j'ai pas trop envie d'en parler. J'étais assez énervée, pour le coup. Assez énervée. Après, ça s'est plutôt bien passé, mardi, tout ça. J'ai pas trop lu, hein. Je suis toujours dans... Côté lecture, on va peut-être parler lecture, je suis toujours dans jusqu'au dernier. Je suis vraiment coiffée n'importe comment, je suis désolée, c'est la douche, la chaleur, l'orage à venir, c'est incroyable. Je ferai mieux demain, j'espère. Je me serais pris la pluie avec l'orage demain, mais c'est pas grave. Donc je suis toujours dans jusqu'au dernier, j'ai très peu avancé, hein, j'ai très peu lu vraiment. Je me suis beaucoup reposée ce week-end, j'ai repris un peu les Sims. Là, du coup lundi j'ai commencé à monter le vlog, j'ai monté 45 minutes, 50 minutes. Et puis hier j'ai monté la fin et en plus je suis tombée dans un nouveau drama qui s'appelle Mr. Queen. Donc Monsieur la Reine en fait, c'est trop bien. En fait c'est un homme, en plus cet acteur j'aime trop, je l'avais vu dans un autre drama historique. Et c'était vraiment mon personnage préféré de ce drama historique. Donc forcément quand je l'ai retrouvé j'étais en mode ah trop bien. Sauf qu'il dure pas très longtemps. En fait vous suivez un chef cuisinier pour le président de Corée du Sud. Et en fait il se fait renvoyer et tout. Et il finit par malencontreusement tomber dans l'eau et se retrouver à l'ère de Joseon, donc l'ère de Joseon c'est vraiment une ère historique particulière, dans le corps de la reine, enfin de la future reine. Et il est en mode mais what? En plus c'est trop drôle parce qu'en fait ce mec c'est un gros
pervers, macho, le fait d'avoir perdu ses attributs masculins, clairement c'est un événement en soi pour lui, c'est horrible, c'est la fin du monde, je pense que c'est déjà horrible pour tous les hommes, mais lui d'autant plus, il est en mode mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie voilà, lui voilà, être nuque c'est pas son truc, pire que nuque d'ailleurs, et bref, c'est trop bien, j'aime beaucoup, il y a beaucoup d'humour et en même temps des complots politiques, la royauté, l'ère de Joseon, j'adore cette ère, j'adore Goryeo et Joseon, ce sont vraiment des ères historiques importantes en Corée, enfin en tout cas que j'adore moi. Donc voilà, je regarde ça et du coup je suis tombée là-dedans et du coup et je suis tombée là-dedans pour pas finir My ID is Gangnam Beauty. Je crois qu'il me reste 30 minutes dans le dernier épisode mais j'arrive pas à finir, c'est dur. J'aime bien mais j'ai du mal à finir, j'ai toujours du mal à dire au revoir aux séries. On a commencé aussi la saison 2 de Lupin, si vous voulez tout savoir. Niveau série, voilà. Niveau lecture, j'ai très peu lu, du coup, je suis page 174. J'ai lu un petit peu aujourd'hui, mais franchement, c'est un livre qui fait 300 pages. 320 pages, ouais, 324 pages. Je pensais le finir en 3 jours. Même pas, non, je pensais le finir en 2 jours. En fait, dans ma tête, j'allais le finir en 2 jours. Mais pas du tout, j'ai fait autre chose, c'est pas une peine de lecture pour autant. C'est pas méga ouf. En fait, on suit Evie. Premier chapitre, il y a Evie et sa sœur Dil, je crois, qui assistent au massacre de leur mère. Hein. Clairement, on va parler massacre, c'est n'importe quoi. Elle se fait massacrer, la pauvre dame. Elles vont se réfugier dans... Enfin, en gros, Evie va laisser sa petite sœur au clan de sorcières pas loin. Et elle va tout faire pour se venger. Sauf que il n'y a que ça en fait, je m'attache pas du tout au personnage, elle veut se venger, elle a perdu sa mère, mais il n'y a rien d'autre qui est attrayant pour moi dans ce personnage. Elle est un peu agaçante d'ailleurs, elle est un peu agaçante, tout simplement. Au niveau des pouvoirs des sorcières, c'est bien parce que ça reste assez ténu. En fait, on parle pas de vraie magie. Parfois, ils parlent un peu de prémonition, mais ça fait un peu plus paranormal, un peu plus ressenti, plante, etc. Cette version-là des sorcières qu'autre chose, guérisseuse plutôt, en fait. Donc, c'est pas mal, je vais le finir, c'est pas mal. Ça sera pas un coup de cœur, c'est sûr. En gros, c'est ça. Sinon, on a reçu des romans, c'est ça aussi que je venais vous montrer, et puis comme ça, après, on va aller manger. J'ai reçu ça, je l'ai trouvé d'occasion, je suis trop contente, de Cendres et de larmes de Sophie Loubière aux éditions Fleuve Noir. Je me suis trouvé d'occasion, c'est le thriller qui vient de sortir. En fait, j'avais envie de découvrir Sophie Loubière, on m'a dit que c'était pas forcément le meilleur roman avec lequel la découvrir, mais je m'en fous, très sincèrement, je verrai bien. En fait, ce qui m'a fait trop envie, c'est qu'on a Madeleine, Christian et leurs enfants qui rêvent depuis longtemps d'un appartement plus grand où chacun aurait son espace. Et puis, bah en fait, ils habitent à Paris, donc c'est trop compliqué. Mais finalement, Christian, il obtient pas une mutation, mais il obtient le poste de conservateur au cimetière de Bercy. Moi, tu me parles cimetière, déjà, tu m'as eu. Et du coup, la famille Marat s'y installe. En plus, c'est un pavillon de fonction de 180 mètres carrés, c'est plutôt cool. Et en fait, on a Madeleine qui est caporal-chef sapeur-pompier, qui sauve les vivants, et Christian qui veille les morts. Et au cœur de ce fragile équilibre où les métiers de l'un et de l'autre pèsent lourd, ça m'intéresse beaucoup. C'est un petit peu dans ma problématique actuelle aussi d'ailleurs. La maison révèle ses fêlures lentement, insidieusement. Quelque chose menace cette famille recluse au milieu des tombes, une menace dont personne ne mesure encore l'ampleur. Laisse tomber, j'ai trop envie de le lire. Ensuite, j'ai aussi reçu de la part des éditions First, donc merci à eux et merci à Victor parce qu'en fait c'est lui qui est en partenariat avec eux, il a demandé pour moi, c'est trop gentil. Enfin il leur a dit que c'était pour moi, hein. Ils étaient d'accord, donc merci beaucoup. C'est de l'art d'être introverti, le baba au rhum, c'est trop bien, enfin rien que, je vous montre juste, j'ai commencé à le feuilleter, ça se lit très vite, hein. Objectivement, voilà, ça va aller très vite, mais regardez le premier, c'est tellement l'histoire de ma vie, le stress, qu'est-ce qu'on va manger, et puis après tous les noms que je vais donner à mon futur chien, enfin c'est trop moi. Cette fille, c'est trop moi, c'est trop bien. Je verrai bien. Et puis, il y a autre chose, mais je vais vous le montrer Fastly parce que pour l'instant, c'est ce qui fait tenir le trépied, pour être honnête. Donc voilà, je vais vous montrer la suite Fastly. J'ai reçu un album de Gallimard Jeunesse que vous avez déjà vu sûrement partout. Mais je suis très contente de l'avoir parce que ça a l'air trop bien et je vais le lire pendant les vacances. Du coup, ce que je voulais vous montrer, c'est Esther Andersen de Timothée de Fombelle, illustré par Irène Bonassina. C'est magnifique, aux éditions Gallimard Jeunesse donc. Alors, j'ai un peu arraché la lettre de l'auteur. En fait, l'enveloppe n'allait pas du tout et du coup j'ai un petit peu arraché. Mais le texte est intact, donc c'est pas grave. Regardez, l'enveloppe, en fait, j'en ai fait... ça a été compliqué. Voilà. Avec, il y avait un petit lot de cartes postales, donc c'est trop chouette, elles sont très jolies. Enfin, je trouve ça très joli. Voilà. Et du coup, je vous montre un peu rapidement, très vite.
C'est magnifique, ça reprend les vacances en fait d'un personnage principal et ça donne trop envie. Voilà. Le dernier album que j'avais de Timothée de Fombelle, c'était durant l'hiver, donc clairement bah écoutez, ça me fait super envie. J'ai trop hâte de le découvrir. Voilà, écoutez, pour aujourd'hui c'est bien, je vous ai raconté mes péripéties de ce début, enfin de la fin de la semaine dernière et de ce début de semaine. Je vous reprendrai d'ici peu, j'espère demain, j'espère après-demain. Hello tout le monde, alors non, je suis pas la nouvelle dame de la cantine, rien. En fait je suis, oh là, je mets mon doigt partout. On est jeudi 17 juin et en fait je suis en train de me faire un masque pour les cheveux, d'ailleurs il y a des cheveux qui sortent là. Et j'ai choisi mon jour parce qu'en plus c'est un masque qui a l'air de chauffer un petit peu. Ou alors c'est simplement que j'ai extrêmement chaud, je sais pas, mais voilà. Je voulais vous montrer ma tête du je fais un masque avant d'aller prendre ma douche. C'est un masque, alors je peux pas vous dire lequel c'est parce qu'en fait c'est un masque que j'ai eu dans vous savez la box beauté asiatique coréenne là. En plus je suis démaquillée et tout, je dois avoir une sale tête. Mais bref, c'est pas grave, vous me voyez au naturel en train de faire un masque pour cheveux. Et du coup j'essaye, mais il me faut le ventilateur là, j'en peux plus. Puis je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu aujourd'hui. Des éditions Pika, j'ai reçu Men's Life, le tome 3 d'Ayu Watanabe. On va pas mettre le résumé. J'ai le tome 1, le tome 2, donc c'est chouette, je vais pouvoir tout enchaîner, c'est trop bien. Et ensuite je me suis acheté les 2 premiers tomes de Laisse-moi t'embrasser. Je vous avoue, le titre m'a un peu rebuté au début. De Vega Nakashima aux éditions Akata. Là pour le coup je peux vous mettre le résumé du tome 1. Ça avait l'air d'être un chouchou assez habituel, mais voilà. Et sinon je suis toujours dans jusqu'au dernier. C'est pas mal, hein. Je suis à la page 200. Là je vais le continuer avant d'aller prendre ma douche. Donc voilà. Aujourd'hui ça a été consultation ce matin. Très très chaud en fait. Et comme il fait très chaud, vous n'avez pas envie de faire grand chose. Mais les patients ils sont là, il faut bien travailler. Donc voilà. Plus que demain. Et ensuite j'ai un week-end de 3 jours. Et ça c'est trop bien. Et puis Luna elle est en train de fusionner avec le lit. Salut Luna. Salut. Donc voilà, écoutez, je voulais juste vous montrer les petites réceptions manga du jour. Et puis écoutez, je vais faire mon masque, je vais aller prendre ma douche après. Mais pour l'instant je laisse poser le masque, alors il chauffe un petit peu, je vais me mettre le ventilateur pile sur moi. Et puis comme ça je vais lire un petit peu en attendant. Et puis comme ça après voilà, parce que mes cheveux là c'était la catastrophe, ils sont beaucoup trop fins, ils sont beaucoup trop fragiles et tout, il me fallait un masque. Donc voilà, j'ai décidé de le faire aujourd'hui. D'habitude, franchement, je prends très peu le temps et tout ça. C'est pour ça qu'ils sont dans cet état-là, mes cheveux, hein, je pense. Après, pour ma défense, pendant un temps, j'ai fait pas mal de soins et tout. Et en fait, ça a très peu changé les choses. Donc si jamais vous avez une solution miracle, n'hésitez pas, je vous écoute. Donc voilà, je vous fais des bisous. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est samedi, j'allais dire dimanche, mais non, nous ne sommes que samedi, c'est génial. Samedi 19... j'avais oublié que j'ai fait trop mal. 19 juin, pardon. J'ai fait mon vaccin hier. Voilà, j'ai fait mon vaccin hier, juste ici. Et ça me fait comme une douleur de gros bleu, il faut pas que j'y touche. Malheureusement, j'ai eu la bonne idée de dormir toute la nuit dessus, donc quand je me suis réveillée, c'était l'hécatombe. Mais objectivement, pour tous ceux qui ont peur, franchement... personnellement, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que par rapport au Covid, ça n'est strictement rien. Voilà. Même pour ceux qui ont eu de la fièvre, qui ont eu, qui étaient pas bien et tout. Les gars, j'ai eu ça pendant 2 semaines en avril, 1 semaine en octobre-novembre quand je l'ai rattrapé. Clairement, j'aurais échangé quand j'ai failli mourir en avril, en tout cas dans ma tête. Franchement, ils me l'ont redit, hein. J'en ai parlé à la vaccination. En plus, c'était un pote à moi. C'était pas un pote à moi, c'était un mec de ma promo, voilà. Et c'était trop drôle parce que le médecin du coup à la vaccination hier il était en mode mais c'est toi et tout, mais c'est trop bien. Et j'étais en mode mais ça fait plaisir de te revoir et voilà. Et on en discutait, il me fait ouais la première fois tu l'as eu fort, en fait quand je lui ai raconté il m'a dit ouais t'étais pas loin de l'hospitalisation en fait. Et j'étais voilà, donc 3 jours, franchement si j'avais eu à choisir entre 3 jours avec des courbatures, de la fièvre et vraiment pas bien, ou les 15 jours que j'ai eu, 10 jours que j'ai eu, 10 jours, 12 jours je pense à peu près, parce que j'ai eu beaucoup de mal à reprendre le travail. Il faut savoir quand même que j'ai eu beaucoup de symptômes les mois suivants encore, et je peux dire que je me sens totalement rétablie depuis mars, et pourtant je l'ai eu en avril.
la première fois. Mais voilà, j'ai plus cette fatigue latente derrière et tout, c'est bien. Donc là, moi, j'estime que vu que j'ai des soldats hyper entraînés, là pour le coup, j'espère que cette injection va me faire juste mal au bras, c'est tout. Il faut savoir que l'injection contre la grippe, le vaccin contre la grippe m'avait fait extrêmement mal au bras. J'avais eu une réaction de ouf au niveau cutané, ça m'avait fait un placard, mon bras avait doublé de volume et tout. Donc là, je trouve que ça va. En fait voilà, mais j'espère que vous aussi ça va du coup, parce que je sais que certains ont du mal à supporter la vaccination, mais moi je l'ai fait parce que j'ai pas envie de l'avoir une troisième fois. Techniquement avec mon taux d'anticorps ça pouvait peut-être tenir jusqu'à septembre, mais en fait c'est le peut-être qui me rassure pas, c'est-à-dire qu'on est sûr que ça peut durer 3 mois, j'ai fait le prélèvement en mars, mais enfin sûr, on est à peu près sûr, on va dire. Mais par contre voilà, c'est censé pouvoir tenir encore 6 mois, mais en fait on n'en sait rien, donc j'ai estimé ne pas vouloir attraper le Covid durant mes vacances d'août. J'ai déjà tué mon anniversaire en octobre, c'est bon, ça va, ça va. Du coup aujourd'hui, ce week-end, je vais aller chez mes parents pour m'occuper de Forever et des 2 chats de Ninja et Filou, donc je vous prendrai quelques vidéos je pense plutôt demain parce que là ça va être un peu plus compliqué ce soir. Mes parents sont partis en vacances ce matin à 7h du matin je crois, ils ont pris la route, ils partent sous Bordeaux pour la semaine avec un frère de mon père, donc c'est trop cool pour eux, enfin je suis trop contente pour eux même si j'aimerais bien être dans la voiture pour le coup. Et du coup mes grands-parents à chaque fois s'installent chez mes parents pour s'occuper de tous les animaux, ce qui est trop gentil de leur part, même si voilà ils vieillissent, donc voilà c'est trop chouette de leur part, mais j'imagine que c'est pas non plus facile pour eux, mais je trouve ça trop gentil. Et demain ils sont invités là chez des amis, je sais pas quoi, et du coup j'ai dit que j'irais ce week-end pour m'occuper de toute cette marmaille, de tous ces animaux, parce que je sais très bien que quand on part en vacances avec Victor, j'ai juste à mettre Luna chez mes parents et voilà, et puis m'occuper de mon chien et des 2 chats, c'est pas quelque chose de très contraignant non plus. Bon, je vous avoue, je pensais vraiment qu'il allait faire beau, je pensais que j'allais pouvoir profiter de la terrasse, profiter de faire des plans dehors et tout. Ça paraît compromis, hein. Aujourd'hui il a pas plu mais c'était méga couvert. Demain à l'occasion il va pleuvoir et je pourrais rien faire, mais bon écoutez on verra bien. Je pense que je vous ferai quelques vidéos demain. Sinon je viens de terminer ce roman. Hop, je vais passer Fastly parce que j'ai oublié ma perche à selfie et que c'est un petit peu lourd de porter ça, voilà. Donc je disais, je viens juste, vraiment là, tout juste de terminer jusqu'au dernier de Finbar Hawkins aux éditions Casterman. Et c'était pas mauvais, voilà, j'ai pas trouvé ça nul, j'ai pas trouvé ça méga bien non plus, je me suis légèrement ennuyée. Après en fait c'est ça qui m'énerve, c'est que j'ai mis beaucoup de temps pour le lire alors qu'il fait que 320 pages, mais objectivement j'avais pas du tout envie d'y retourner en fait. On suit 2 sœurs, Evie et Dill, on suit surtout Evie, dont la mère se fait massacrer dans le premier chapitre, et du coup tout le reste c'est une histoire de vengeance, de sorcière, de trucs. Mais je me suis pas du tout attachée au personnage. Evie, elle est un peu tête à claque au début, puis après elle est un peu chiante aussi. En fait, le truc qui est bien, je dirais dans ce roman, le truc qui m'a parlé et qui m'a vraiment plu, ça va être la relation entre Evie et sa sœur. Donc cette sororité entre les deux, qui est vraiment intéressante. Le côté pouvoir magique est très peu exploité, je trouve, très peu expliqué. Après j'ai trouvé ça bien, qu'il n'y ait pas non plus que des gros pouvoirs magiques et que ça soit juste un univers porté sur la magie. On est vraiment dans cet entre-deux, entre réalité et univers magique, même si sur la fin on part vraiment dans de la magie, mais sinon au début on est plutôt dans les guérisseuses, etc. Donc ça c'était plutôt bien. Après l'auteur elle dit bien à la fin que voilà, l'histoire elle se déroule au XVIIe siècle, au moment de la chasse aux sorcières en Angleterre, et qu'il y a eu plus de 300 procès et au moins, plus de 100 décès je crois, bref, totalement oublié ces trucs là. Voilà, on proclamait les sorcières, voilà, la vraie chasse aux sorcières pour le coup, en plein dans la guerre d'ailleurs. Et bref, la période historique est intéressante, mais j'ai trouvé que, en fait je m'attendais à 100 fois mieux, je vais être tout à fait honnête avec vous, je m'attendais vraiment à beaucoup mieux que ça. Là c'était sympa, mais clairement je pense que dans un mois, même pas, peut-être que dans 3 semaines, j'oublierai clairement cette lecture, quoi. Il faut que j'en parle en update lecture dans pas très très longtemps, parce que sinon je vais le zapper. L'histoire de vengeance, là, c'était pas si ouf que ça, hein. Elle met pas en place des stratagèmes de ouf, hein. Elle tombe dessus, elle pense à comment elle va le tuer, elle le tue, basta, quoi. C'est assez
convenu, c'est assez facile, c'est voilà, il y a un petit retournement de situation qui est assez intéressant, mais sinon bon, ouais, pour moi c'était vraiment pas le livre de l'année, je vous le dis. Après je peux comprendre qu'on ait adoré, j'imagine, mais ouais, j'ai pas plus apprécié que ça. Et sinon là j'ai bien envie de me faire ça. Un petit shoujo pour détendre l'atmosphère. Vega Nakashi... non, Laisse-moi t'embrasser de Nakashima, pardon, aux éditions Akata. Parce que j'ai le tome 1 et j'ai le tome 2, donc on va voir. Et puis, après, je vais bouger. Enfin, je vais les prendre là pour les lire. Et puis, je vais prendre, je pense, Rose éternelle d'Ophélie Duchemin. Mais il va falloir que je vois pour la semaine prochaine, parce qu'en fait je viens de penser que mes parents rentraient de vacances la semaine prochaine et il me semble que je leur ai dit que je passais dimanche. Donc il va falloir que je leur pose la question en fait, parce que si c'est ça je pourrais pas faire le live. Enfin vous voyez un petit peu le truc. On a prévu un live sur un bouquin et en fait je crois que je me suis engagée dans 2 trucs en même temps. Ça c'est mon côté je suis fatiguée, je fais n'importe quoi, donc je vais voir. Je vais voir, au pire on repoussera un petit peu, mais c'est chiant parce qu'on l'a déjà repoussé. Mais bref, on va voir. Faut que je vérifie ça en fait. Je me souviens plus si je leur ai dit que je passais ou pas. Donc voilà, en tout cas je vous reprendrai un petit peu plus tard ou demain, je pense plutôt demain, pour vous montrer un peu mes nouvelles lectures. Et puis sinon c'est tout, je vous fais des bisous. Mes parents, on est dimanche, salut mon bébé, il est trop mignon, je vais vous montrer. Oui salut, oui salut, oui, il est content. T'es content? Oh, oui. Il est content parce qu'il est pas tout seul. Il est pas tout seul. Et en fait, je vous montre ce que j'ai, sur quoi je suis arrivée. En fait, mes grands-parents m'ont préparé genre ma table pour manger, mais j'ai genre des mots partout, genre c'est noté pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. C'est juste trop gentil, c'est trop mignon. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Et puis du coup, je m'occupe de ce gros là, ce gros bébé là. Il est où? Mais je sais pas pourquoi ils m'ont mis des mots, il suffisait de me le dire, mais c'est très mignon. Donc je vais aller voir les chats en bas. Allez, tu restes là. Et là, on a le petit Filou. Filou, viens bébé. Je vous présente Filou qui est vraiment trop mignon. Mais viens là. Mais t'es pas dans la caméra, loulou. Bah oui, mais sois gentil. Regardez Mousseau. C'est un petit malheureux. Il a eu la queue cassée, il a eu une patte arrière cassée. Et puis nous, on l'a récupéré. Il était dans un état terrible. Et puis le voilà maintenant. Le prince. Il est trop mignon. Trop mignon, il est trop affectueux. Il fait des câlins tout le temps. Mais bois pas ça, c'est dégueu. Oh. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est
lundi, j'allais dire dimanche, mais non, nous sommes lundi. Lundi 21 juin, c'est la fête de la musique. Victor vient juste de partir pour son concert et je viens de m'apercevoir que je n'avais pas clôturé ce vlog. Voilà, donc il faudrait peut-être que je m'y mette et que je commence le prochain. Dans le prochain vlog, du coup, je vous parlerai de ma lecture de Rose éternelle de Félix Duchemin qui pèse extrêmement lourd. J'en ai mal au poignet, j'ai mis une attelle tellement j'en avais une tendinite en fait au poignet à force de le tenir, en plus de mon vaccin bien sûr, mais vous voyez ce que je veux dire. Du coup je me suis pris, il était à 5 ou 6 euros en Kindle, je sais plus. Moi à partir du moment où c'est moins de 10 balles, je m'y intéresse. Bon, 5 ou 6 euros pour un roman de 500 pages, ça reste assez honnête. Je me le suis pris sur Kindle parce que j'ai trop mal quoi. C'est voilà, mes poignets valent plus que 5 euros. 6 euros, je sais plus. Et après j'ai fait un petit tour en librairie, donc ça je vous montrerai plus tard. Par contre, enfin, je vous montrerai dans le vlog de la semaine prochaine. Par contre j'ai lu The Witch and the Beast de Kosuke Satake aux éditions Pika. Je l'ai lu samedi, je sais plus. Je l'ai lu il y a quelques jours et c'est trop bien. On suit deux chasseurs de sorcières, on va dire, qui s'appellent Achaf et Guido. Guido, et donc c'est la jeune femme là qui est très particulière, vous découvrirez, il y a des révélations sur elle qui sont assez saisissantes. Et en fait, voilà, ils sont missionnés par l'ordre de l'écho noir pour éviter les débordements causés par la sorcellerie. Dedans, les sorcières, c'est pas forcément Charmed ou Harry Potter, tu vois. Ou alors Harry Potter version mange-mort. Ils sont vraiment pas sympas. Ils font plein de choses, ils sont horribles, franchement avec les humains c'est assez affreux. Le tome 1 m'a beaucoup plu, on entre dans un univers que j'aime beaucoup. C'est assez introductif, enfin c'est pas si introductif que ça parce qu'on voit quand même deux sorcières différentes qui font deux choses bien différentes, mais quand même qui restent toutes les deux bien cruelles. Donc non, franchement c'était très chouette. Je vous en reparlerai en update lecture et en post Insta, mais j'ai beaucoup aimé cette histoire et j'ai trop hâte de découvrir la suite du coup. Parce que bah écoutez, Guido, j'ai bien envie de comprendre. En fait, elle veut choper une sorcière. Vous allez voir pourquoi. Et du coup, elle prend toutes les missions pour les sorcières. Et elle est très particulière, cette jeune fille, et j'aime trop. J'aime trop, c'est vraiment très bien. Je vous le recommande si jamais l'univers vous intéresse. C'était très chouette. Sinon, écoutez, voilà, je pensais que j'avais envoyé un message à ma propriétaire et qu'elle avait changé de numéro sans nous prévenir. Je sais pas si je vous ai raconté ça. En fait, on a eu une infiltration d'eau dans le mur du fond de la salle ce week-end avec les intempéries. Et puis encore aujourd'hui, parce que ce matin à 7h, je me suis levée et laissé tomber. J'ai dû me laver déjà le même pied 3 fois. Parce que Luna a fait pipi sur quelque chose, Luna a vomi. Et ensuite, j'ai pataugé dans l'inondation de la salle, au fond. Parce qu'il y avait un orage de ouf à 7h30. Voilà. Et pourtant, je voulais pas me lever à 7h30. Je suis en congé aujourd'hui. Voilà. Et du coup, bah en fait, moi, ça me... Je sais plus. Quand Victor m'a dit qu'il y avait déjà, enfin, l'inondation machin, vendredi peut-être, je sais plus, j'ai envoyé déjà un mail à la proprio. Proprio qui m'a dit bonjour, je ne suis propriétaire de rien du tout, machin. Donc je disais merde, elle a changé de numéro sans me le dire, tout ça. Et en fait apparemment je me suis peut-être moi trompée dans le numéro à un chiffre près. Donc je préfère ça. Même si objectivement je suis pas sûre que ça change grand chose. Parce que de toute façon ils m'ont jamais répondu. Il y a je sais plus, à chaque fois on leur a dit qu'il y avait des trucs à changer dans la maison. Soit on n'avait pas de réponse. Soit une fois j'ai eu une réponse parce que j'ai dit non mais franchement les tribulations de locataires c'est parfois insupportable. Une fois je lui ai dit, une fois elle a pas répondu pendant 3 jours. Et tu vois ton message lu, tu fais merci. Et en fait c'était un problème de serrure, je sais plus quoi, bref. Enfin un truc assez important en fait. Et j'ai pas eu de réponse tout de suite alors qu'elle l'avait lu, voilà, pendant plus d'une journée. Et bizarrement, quand je lui ai envoyé un truc du genre bah y a pas de souci, je vais faire passer un serrurier et je vous enverrai la facture. Là d'un seul coup elle m'a appelé, je pense dans les 10 minutes. Je pense. Moi là mon but c'était de leur dire que bah voilà le mur est infiltré d'eau parce que leur fenêtre n'est pas étanche, parce qu'elle ne l'est pas tout simplement. À partir du moment où l'orage tombe dans le sens de la fenêtre, ce sont des vieilles fenêtres en bois. Le bois ça bouge, le bois ça vieillit pas bien. Et bah, je suis désolée mais ça passe dedans, ça goûte. Donc moi je veux bien mettre des joints pour les rendre étanches vu que je sais très bien qu'elle va pas me répondre ou pas m'apporter de réponse satisfaisante. Je m'en fous, ça va me coûter moins de 10 balles, c'est pas la fin du monde. Mais moi je veux au moins la prévenir que voilà il y a une infiltration d'eau dans le mur et que quand on va se casser, c'est-à-dire le plus vite possible, ben qu'elle le sache quoi.
et que ça me retombe pas dessus dans l'état des lieux. Parce que ça, clairement, c'est... Voilà. Et c'est pas la seule fenêtre, hein. Enfin, il y en a d'autres, tu vois bien que soit elles ont goûté par le passé et quelqu'un l'a fait, mais tu vois au niveau du mur que... voilà. Maintenant, je sais reconnaître ça. Pour la maison que je vais acheter, vous en faites pas, je vais repérer. Je vais repérer. Même là-bas, je vois un truc là-bas qui fait un peu... Je pense que voilà. Voilà, la maison est très vieille. Elle est très vieille, je pense qu'il y a plein de choses à refaire. Et que parmi les choses à refaire, il y aurait la plupart des fenêtres et des volets. Voilà, ce sont des volets roulants hein, qui sont pas mal, sauf qu'il y en a 2 cassés. Donc déjà, objectivement, c'est compliqué. Voilà, du coup, c'est pour ça aussi qu'avec Victor, on cherche le plus vite possible une maison. Celle-là, elle est bien parce que on va pas cracher dans la soupe non plus. Elle nous permet de payer moins cher qu'un studio chacun, en fait. Elle était vraiment pas chère. Donc ça nous a aidé aussi à mettre pas mal de côté finalement. Mais là maintenant c'est bon, moi j'en ai marre. C'est bon, je veux bouger. Et après là vous allez me dire mais comment vas-tu faire pour déménager avec tous tes livres? Je sais, mais de toute façon il faudra bien qu'on bouge à un moment donné. Donc c'est tout. Voilà. Donc voilà pour la fin de ce vlog. Écoutez, je vais voir un petit peu ce que je peux vous faire comme vidéo samedi. Habituellement ça notait les sorties littéraires, mais est-ce qu'en juillet il y en a vraiment? Je ne suis pas sûre, je ne sais pas. Je ne sais pas, donc on va voir. En tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et puis je vais enchaîner directement avec le vlog de la semaine prochaine parce qu'on est déjà lundi et que du coup j'aurais même dû clôturer celui-ci hier. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.